Bonjour à tous, je suis Nicolas et je m'occupe de l'immobilier professionnel pour le département de l'Aube chez Capifrance, tout ce qui est entreprise et commerce. Et aujourd'hui, je suis avec une collègue de l'immobilier, avec Audrey Manzoni. Bonjour Audrey. Bonjour Nicolas. Alors, le hasard fait que tu travailles également dans l'immobilier, C'est ça. mais c'est pas l'immobilier qui va nous réunir aujourd'hui. Non. Audrey, tu es venue nous parler aujourd'hui d'un événement qui s'appelle Octobre Rose. Oui. Vas-y, on t'écoute. Octobre Rose, c'est un événement qui est amassé et qui est organisé par l'association Sportifs et Solidaires dont je suis la présidente. Ouais. C'est toi effectivement qui est à l'origine de ce projet. C'est un projet qui remonte, qui a démarré il y a une dizaine d'années. Il y a 10 ans. Oui. Parle-nous un petit peu de tout ça parce que c'est intéressant de voir comment toi, en initiant tout ça, finalement, tu te retrouves à la tête d'une association avec 2500 participants au niveau départemental. C'est très chouette comme parcours. En fait, ça, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je me suis dit que nous, dans l'Aube, il y avait pas d'événement pour la lutte contre le cancer, il n'y avait rien, sportivement parlant. Et j'ai décidé avec des amis de faire un petit parcours dans les bois, c'était à Montaigu, et de se dire on récolte des fonds et puis on les enverra à la Ligue contre le cancer. Donc on avait fait un petit parcours dans les bois, on avait fait un petit ravito, chacune avait amené quelque chose, chacune avait donné 5 euros et on a envoyé ça à la Ligue France. Et l'année d'après, on s'est dit pourquoi pas recommencer, ça peut être sympa. Donc là par contre on a changé de lieu parce que il y avait la chasse et le seul endroit où il n'y a pas la chasse le week-end, c'est à Massé. Donc c'est de là que c'est parti et que c'est devenu, on va dire petit à petit, un événement. À t'écouter comme ça, on a l'impression que ça a été rapide et linéaire, mais pas du tout. Il y a eu plein d'étapes, il y a eu le Covid. Donc pour un événement sportif organisé en extérieur qui rassemble du monde, c'était aussi une complexité à gérer. Comment vous êtes passé comme ça de quelques-unes à presque 2500, enfin 2500 maintenant? Ça s'est fait d'année en année. La première année où c'est parti, on était 8. La deuxième année, on était 48. La troisième, on était 500. C'est là que ça a commencé à devenir un peu plus important et j'ai commencé à m'entourer plus pour organiser l'événement. Et l'année d'après, on était 1600, un peu plus de 1640. L'année d'après, on était 2300. Et après, il y a eu effectivement le Covid. Et là, on a été un peu obligé de freiner et on a proposé une virtuelle. Mais le fait qu'il y ait une progression comme ça, aussi importante d'année en année, ça veut dire aussi que les gens se sont reconnus dans ce que vous faisiez. Et ce sont des gens après avec lesquels vous restiez en contact toute l'année, ou c'est des gens qui interviennent simplement à l'événement que vous organisez? Quelle relation vous avez avec les participants Les participants de l'événement, en fait, effectivement, ils se retrouvent dans l'événement, parce que c'est un événement qui est sportif, certes, mais c'est un rassemblement où les gens s'entraident, se soutiennent, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de pression, c'est réellement dans la bonne humeur et c'est festif. On se mobilise pour une cause, oui, mais on veut que les gens puissent s'entraider et se sentir bien au travers de notre événement. 2020 a été une année normale pour absolument personne, mais quand on organise un événement comme ça, sportif, comment est-ce que tu as réussi à faire vivre l'événement et à fédérer les gens autour de ce que tu organisais? On s'est dit qu'on était parti sur une tellement bonne lancée qu'on ne pouvait pas s'arrêter et tout arrêter. Donc on a lancé la virtuelle, les gens s'inscrivaient, les participants s'inscrivaient, ils téléchargeaient un dossard, ils faisaient leur marche ou leur course de leur côté, ils se prenaient en photo avec leur dossard, ils nous les envoyaient et à la fin on a fait un petit montage de tous les participants et c'est vrai que malgré que c'était vraiment une virtuelle, on a quand même récolté une belle somme et on en était quand même très fiers. Alors là du coup le prochain événement c'est dimanche? Oui, c'est ce week-end. Comment ça va se passer? Donc il sera organisé à Massé comme les années précédentes. C'est ça. Comment est-ce que vous allez coordonner tout ça? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont ça va se passer? Alors du coup c'est la 9e édition à Massé. Comme chaque année, le samedi, on fait une petite Zumba solidaire et puis tous nos partenaires, ceux qui veulent exposer, et puis ils peuvent exposer. Donc comme ça, du coup, ça fait venir un peu de monde et du coup, les gens peuvent venir récupérer leur inscription le samedi. Il y a des sponsors, du coup. Ah oui, il y a des sponsors. Ouais. D'accord, Il y a bien. des sponsors et du coup, tout le monde peut venir récupérer son dossard le samedi, ce qui fait que le dimanche, on est moins engorgé, on peut mieux tenir le timing.
ligne. Donc voilà, donc du coup c'est festif aussi le samedi et ça permet de voir un peu de monde et de préparer encore mieux le lendemain. Ah, c'est festif, mais ça ne détourne pas de l'objectif du rassemblement, qui est celui de collecter des fonds pour la lutte contre le cancer. Pas du tout, c'est tout à fait ça. En fait, on veut garder, on veut garder le côté festif parce qu'on sent, enfin pour nous c'est important. Certes, on œuvre pour la maladie. C'est vrai que c'est pas rose du tout. Par contre, c'est Octobre Rose, mais c'est pas rose la maladie, on le sait. Mais on veut vraiment que les gens puissent passer un bon moment, puissent être bien et puissent soutenir une cause, vivre pour ceux, parce qu'on a beaucoup de malades aussi qui viennent, et que ça soit un moment de partage effectivement et de soutien. Le sport c'est un peu ça, hein. C'est un peu du partage et c'est un peu beaucoup de partage et de soutien et d'entraide. Et en fait au travers de notre événement, on veut pouvoir allier la maladie et le sport. Alors, en termes de sport, tu prêches un convaincu. C'est absolument certain que c'est magnifique de pouvoir partager ces moments-là. Et après le rassemblement sportif, du coup, il y a un déjeuner où les gens peuvent justement passer du temps ensemble pour échanger, se rencontrer, créer du lien. C'est ça. En fait, chacun va faire son parcours, 3 parcours, 5, 8 et 12 km, chacun à son rythme. Et après, à l'arrivée, donc chacun a un petit ravitaillement personnel. Et s'il le souhaite, il y a des food trucks qui sont sur place et qui sont prêts à dégainer et pour pouvoir... que chacun puisse rester, pas partir comme ça et continuer sur sa lancée, de pouvoir manger sur place. Nous, on met des tables à disposition et puis ceux qui veulent rester, ils peuvent rester sans problème. Alors, tu l'as dit, c'est la 9e année aujourd'hui. Donc, du coup, l'année prochaine, la 10e année pour 2025. Donc, ça va forcément être un événement marquant dans l'association et dans l'événement que tu organises. Vous êtes déjà en réflexion sur ce que vous allez pouvoir organiser? Oui, effectivement, on y réfléchit déjà. Comme on est quand même beaucoup de bénévoles, on est à peu près 50 bénévoles, il faut le dire aussi. Là, on a un noyau dur et il y a certains bénévoles qui ont déjà énormément d'idées. Bon, ça part un peu dans tous les sens, on va reconcentrer tout ça et on va voir ce qu'on peut faire. Mais effectivement, on a pour but de faire un très bel événement, encore plus beau que ce que c'est d'habitude, mais pour les 10 ans. Mais le fait de partager comme ça du jus de cerveau et de cogiter, c'est aussi ce qui réunit les gens et se sentent aussi impliqués dans le projet que tu fédères. Ouais. C'est exactement ça. Alors on est dans le bureau, on est 6. Hein. On est 6 copains. Copines, il y a un garçon et il y a le reste c'est des filles, mais on a aussi nos familles et nos conjoints qui font partie de l'association et qui ont beaucoup d'idées, et je pense qu'ils ont des fois plus d'idées que nous, mais ça part trop dans tous les sens, on est obligé de reconcentrer nous au bureau et de recadrer. Alors, on parlait tout à l'heure du fait de réunir des fonds, mais il y a eu un virage dans la gestion des fonds que vous collectiez, et aujourd'hui, vous vous tournez vers les associations auboises. Tu peux parler un petit peu de la façon dont ça fonctionne et des associations que vous soutenez? Alors, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à l'année d'avant, en fait, on reversait à la Ligue contre le cancer Aube, parce qu'effectivement, on se mobilise, mais on se mobilise aussi un peu pour que nos familles, nos amis, les personnes, les Aubois en général, puissent avoir des soins ici, dans l'Aube. Pas être obligé de partir loin pour avoir quelque chose. Et l'année dernière, on a décidé d'aider plusieurs associations. Au lieu de donner tout à une association, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'associations qui œuvraient pour la lutte contre le cancer dans l'Aube, et on a décidé de les aider, alors à notre échelle et à ce qu'on peut faire en fait, et de redonner un petit peu de cette somme. On a divisé, l'année dernière il y a eu 3 associations, et on a divisé par 3 la somme récoltée, et du coup ça aide un petit peu tout le monde, ça revient toujours au bois, mais du coup je trouve que ça ouvre un éventail, en fait. Ça ouvre plus de possibilités. Non, mais c'est intéressant d'organiser un événement au niveau local et que les gens du coin puissent profiter. Du coup, ils entendent parler de votre événement, des actions. L'idée, c'est aussi de créer une dynamique. Donc, le fait que les relais, après, soient locaux auprès des gens qui rencontrent des difficultés, il y a aussi une cohérence comme ça dans la démarche, de pouvoir rester en contact, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir les suivre. Tout à fait, surtout que les 3 associations auboises ainsi que la Ligue Aube sont présents à l'événement.
Donc ils peuvent échanger avec les personnes qui le souhaitent pour parler du dépistage, pour parler de la maladie en général. À savoir que donc effectivement on a dit qu'on donnait à des associations auboises, ça ne sera jamais les mêmes et les associations ne le seront pas à l'avance. C'est un choix de bureau, on en discute ensemble avant, mais ça ne sera jamais les mêmes associations et elles le sauront pas à l'avance. L'année dernière, elles ne le savaient pas, elles ne connaissaient pas la somme du chèque final et on trouve que c'est même encore mieux en fait. Bah pour le coup, c'est une vraie surprise. C'est ça. Bon, il y en a quand même qui doivent aussi devenir curieuses sur ce que vous faites et commencer peut-être à vous suivre un petit peu. Mais je trouve ça très très intéressant, le fait de reverser des fonds aux gens qui agissent, aux gens du coin, qui est une démarche locale. Oui. Audrey, merci d'être passé nous voir aujourd'hui et de nous avoir parlé de ce que tu fais. Et puis, tous nos voeux de réussite pour cet événement dimanche. Ben, merci beaucoup, c'était un plaisir et puis... j'espère que oui, il n'y a pas de raison, ça va très bien se passer comme chaque année. On va clôturer cette interview là-dessus. Donc rendez-vous dimanche à Massé pour l'événement. Il y a une page Facebook sur laquelle les gens peuvent s'inscrire. Il reste encore un petit peu de place. Mais même si les gens ne viennent pas forcément participer, ils peuvent aussi venir, j'imagine, pour rencontrer des gens. L'objectif, c'est aussi de créer du lien. Donc c'est ça. Alors, pour s'inscrire, il y a le lien sur la page Facebook et le lien, c'est sur l'Odossar, les inscriptions. Il reste un petit peu moins de 500 inscriptions, à savoir que les derniers jours, ça va très très vite. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Effectivement, si vous ne voulez pas participer à l'événement ou si vous ne pouvez pas, parce que aussi il faut le pouvoir, le samedi, il y a possibilité de venir sur place, nous rencontrer, venir voir les partenaires qui exposent, venir discuter aussi avec eux. Les associations qui œuvrent pour la lutte contre le cancer seront là aussi. C'est un bon moment de partage. C'est pas parce qu'on ne peut pas marcher ou on ne peut pas courir qu'on ne peut pas venir. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc dimanche, plusieurs bonnes raisons. 1, de sortir de chez soi. 2, de participer à l'événement si vous en avez la possibilité. Et 3, de venir rencontrer et soutenir l'association d'Audrey et l'événement. Et tous les bénévoles qui sont derrière et les gens qui participent à l'organisation. Exactement. À bientôt. Bonne journée à tous et à dimanche.